scalping sur futur. Le scalping sur futur, c'est l'approche la plus agressive, la plus difficile sans doute de l'investissement en bourse. Donc il faut tout optimiser pour, à la fin de l'année, avoir un résultat satisfaisant. Si on franchit les étapes, à un moment donné, il faut devenir membre de la bourse qu'on cible, membre du CME par exemple, ou membre de l'Eurex pour encore diminuer ses frais de transaction parce que ça représente des parts significatives. Il faut aussi très bien s'équiper en termes de qualité de flux, d'informations pour avoir les news qui tombent le plus rapidement possible. Donc c'est l'approche la plus difficile, c'est souvent celle qui fait le plus rêver, mais où il y a aussi le plus de déconvenus. Donc moi j'ai rencontré des personnes qui ont réussi à faire des grandes choses à partir de ce type d'approche, mais qui sont dans l'ensemble au bout de quelques années soit rincées, soit qui diversifient, qui aussi disent voilà ce qu'on a appliqué par le passé, ça marchait mais ça marche plus aujourd'hui parce que on est dans un monde de plus en plus technologique, algorithmique, et donc l'humain a de plus en plus de mal à se faire sa place, et des stratégies de market making par exemple à certains moments de la journée qui pouvaient marcher il y a quelques années sur des grands marchés, des grands des solutions qui génèrent beaucoup d'intérêt, beaucoup de volume, type l'ES, le futur S&P 500 ou le futur Nasdaq, des choses comme ça. C'est plus difficile aujourd'hui parce que tout le monde cherche la rentabilité. À un moment t'es en concurrence avec des boîtes qui mettent en place des stratégies algorithmiques avec des moyens beaucoup plus conséquents, donc faut aller monter ces stratégies sur des futurs ou des actifs plus exotiques où il y a moins de concurrence, ou essayer de tirer son épingle du jeu en appliquant des stratégies que tu peux faire uniquement avec quelques lots, et donc les gros vont pas prendre la peine forcément d'exploiter ces... Mais voilà, quand tu cherches à monter des stratégies de trading à court terme, tu essaies d'exploiter des anomalies, des inefficiences du marché, et sauf que ça, à un moment donné, t'es pas le seul à l'avoir repéré. Franchement, c'est incroyable, j'aurais pas pu mieux dire que Fabien. Ce passage, il est monstrueux. Je vous le dis, Fabien, je le suis depuis quasi 15 ans. On a tout vécu, les erreurs, le court terme, le scalping, on a coché toutes les cases. Tout ce que vous faites aujourd'hui, on l'a fait et on s'est planté. Alors écoutez les vieux de la vieille, sérieusement. Quand on vous dit que le scalping ne fonctionne pas, c'est pas une option, c'est un fait. Vous vous battez contre des machines, des algos, des boîtes avec des milliards derrière, qui passent des ordres en microsecondes. Vous pensez vraiment que vous allez cliquer plus vite que eux? Réveillez-vous. La bourse est un jeu de vitesse. Acheter avant les autres, revendre avant les autres. Et sur le très court terme, vous avez déjà perdu. Et même si par miracle, vous trouvez un edge, il va sauter en quelques semaines max. Parce que tout le monde va le voir, il va l'exploiter. Donc votre avantage, il est mort-né. Même Jesse Livermore, il y a plus de 100 ans, il le disait déjà. C'est pas dans le bruit du court terme qu'on gagne, c'est dans les grandes tendances. Et à son époque, il n'y avait même pas d'ordinateur. Vous vous rendez compte? Aujourd'hui, c'est 10 fois pire. Alors, fuyez les dashboards Insta de gains journaliers, fuyez les pseudo-scalpers avec zéro track record. S'ils ne montrent pas de track record public, vérifiable, transparent, partez en courant. Écoutez bien ça, le scalping vous fera perdre votre temps, votre argent, votre santé mentale. Vous ne le voyez pas encore, mais vous êtes en train de gaspiller des années. Donc si tu veux une stratégie solide, publique, finançable, avec un vrai suivi sur 12 mois, écris-moi stratégie en DM.